Ed Misère et Crasse, Sucez-moi avant l'album, L'Empereur contre-attaque, Néochrome All Star, La Crème du 9-1, Masterchef Musique et j'en oublie énormément. Pas mal de collaborations. On reçoit aujourd'hui l'un des rappeurs les plus productifs et les plus emblématiques de la deuxième moitié des années 2000. Alors il y a une retraite qui est annoncée, qui est même menacée depuis quelques années, mais qui n'a pas l'air d'arriver, puisque l'Orgasm Mixtape 2 va bientôt arriver. On est très content de recevoir Al Capote aujourd'hui. Merci de me recevoir. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Al Capote est dans cette pute. Parfait. Rapidement, il y aura, on va t'interviewer, on va te poser plein de questions, on va aborder plein de sujets, il y aura 2 chroniques. On va remonter un peu dans le temps comme d'habitude avec Nico, qui est un peu le mec des années 90 de l'émission, je suis désolé, mais c'est ça, c'est la réalité. Oui, bah ouais. On va parler de l'Invincible Armada. Ah bah, Mistadi, l'Invincible Armada, 1997, un disque il est bien. Et avec Yerim, est-ce qu'on annonce déjà de quoi tu vas parler? Ok, c'est la surprise. On laisse la surprise. Ouais, très bien. On va commencer avec toi. On va regarder un sujet qui a été fait par Raphaël, qui a essayé de présenter l'empereur de la crasserie en 2 minutes 30. On regarde ça tout de suite. J'ai beaucoup d'ennemis dans le rap, mais je les foque. Je veux m'enfuir d'ici, parce que tous, c'est des lops. La Chata, Selma Hayek ou de Cruz, Pénélope, produit illicitant, cuir en peau, de bébé phoque. Comment présenter Al Capote dans des termes rationnels et raisonnables? Rien que son nom, Al Capote, c'est un concentré en 3 syllabes de son univers de crapule en rut. Et l'autoproclamé empereur de la crasse n'a jamais terni sa réputation en une décennie de carrière, débuté avec Katana dans Unité de Feu. Comment leur dire que je suis le nouveau Balavoine, archange et satanique à la fois? Comment leur dire que je suis un gérontophile, un démon hostile? Ouais, c'est mon profil. Avec une dizaine de projets solo ou collectifs au compteur, la discographie d'Al Capote offre l'occasion d'entendre les mots putain, zizi et sucé au milieu d'un des lexiques les plus riches du rap français. D'après une étude dont on ne connaît pas le sérieux, mais c'est pas grave, ça nourrit mon sujet. Surtout, Al Capote, c'est un débit et une diction devenus reconnaissables dans un rap français qui se refile les flots comme des chlamydia. Un style multisyllabique et articulé qui a fait sa marque de fabrique et sa réputation, bande d'enculés. J'ai pas trouvé mieux pour là. Quand c'est le bordel, je pourrais danser comme Crunchy Black. Je vends de la merde mortelle comme un leurre dit crack. Avec 7 geckos, Alka a été le principal artisan de l'ascension de Néochrome à la fin des années 2000. Si on a souvent parlé du rappeur de Saint-Ouen-l'Aumône comme le pont entre la culture populaire française et le rap, il y a aussi un côté franchouillard plein d'autodérision chez l'Aigle de Carthage, entre son surnom Serge Gainsbourg et ses tendances de bon vivant. Comme quoi, Al Capote est peut-être aussi un chantre de l'intégration. Bon sang, bonsoir, c'est moche, bête et méchant. Je tartine des corps maigres et étranges, désormais je fais que tes gens. C'est le bordel chez les gens, on consomme des cocktails, des mélanges. Al Capote le répète depuis son album commun avec Zeko et Seth, il compte bientôt se retirer du rap. Avec l'Orgasm Mixtape l'an dernier, sa suite cette année et un futur album, il entame ce qu'il annonce être un dernier tour de piste, malgré la ferveur de ses fans et les louanges de la nouvelle génération de rappeurs, d'Alpha One à Sidicide en passant par Vald. Mais peut-être qu'en annonçant sa future retraite, il essaye de vous la mettre tous à l'envers. Bande de putain, bande de putain de sale. Allez tous vous faire enculer, amputer d'un bras ou d'une jambe. Moi dans ce bas monde j'ai tant sué. Vous ne saurez jamais tout ce que j'ai enduré. J'ai essayé de prendre du blé sans succès. Pas mal de choses, hein. Ouais, lourd, pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Le mot zizi, ouais, j'aime bien ce mot. Je crois que tu l'as jamais dit, en plus tu l'as dit. Si, je le dis, ouais. Enfonce ton zizi tout fin. Enfonce ton zizi tout fin dans le vagin de Christine Boutin. Ton mini gourdin. Enfonce ton mini gourdin ou ton zizi tout fin, c'est comme tu le sens. Tu remontes dans le temps, je crois que tes premières apparitions officielles, c'est quoi? C'est sur les compilations Talent fâché, Violence urbaine. Exact. Est-ce que tu te souviens un peu de cette époque-là? Est-ce que tu te souviens des couplets de l'époque? Non, mais je me souviens de cette époque. C'est moi, je courais après les mecs. Je courais après tous les rappeurs. J'essayais de poser sur les projets. J'appelais, j'obtenais le numéro d'un tel. C'était la course. T'essayais vraiment, enfin, limite, je t'incrustais en fait, ça que t'essayais de faire. Tu allais dans les studios. C'était pas la même chose que s'inviter quand t'es pas invité ou aller dans des émissions radio quand t'es pas invité. Ouais. C'est pas rien à voir. J'obtenais le numéro, je disais, un tel m'a passé ton numéro, je suis au courant que tu fais une compile. Écoute, si ça te plaît, invite-moi. Si ça te plaît pas, normal. Est-ce qu'il y en avait qui avaient peur quand ils te découvraient du coup? Non, pas du tout. Je te fais peur? Non, moi j'étais déjà interviewé. Donc... Je pense pas faire peur. C'était quoi vos influences et vous aviez l'impression justement de vous démarquer à l'époque par rapport au rap de, je sais pas, 2004, 2005, à cette époque-là? Les influences, c'était les influences de l'époque, Mobb Deep.
Maintenant, j'écoute les trucs actuels, tu vois. J'ai pas T'écoutes l'impression. Là, en ce moment, Young Thug, Ouais. qui est Cash Out, le morceau We Ball. Qui Young Thug. Ouais, donc vraiment les rappeurs les plus actuels, quoi. Ouais, des morceaux actuels. Hein. T'as Si je passe actuel. Tu vas chantonner comme Young Thug un peu ou pas? Non, je pourrais pas faire, j'ai pas son talent. Non. J'ai pas son homosexualité. Tu penses que c'est lié? Richo Mikwan aussi, ouais, lourd de ouf. Ouais. Morceau flex. Ouais. J'écoute ce genre d'homosexuellerie là, en ce moment. Pourquoi pas? Pourtant, je suis homophobe D'accord. et antisioniste. Ça, c'est Mais c'est douté, c'est tu... rigolo. On n'avait pas dit qu'on parlerait pas de ça? Mais comme ça, c'est réglé. On peut passer à autre chose maintenant. Voilà. D'accord, ok. Tu penses que c'est lié le fait qu'ils soient homosexuels? D'ailleurs, ils sont pas homosexuels Non. en plus. Young Thug, Richo Si je soupçonne Rich Omikwan d'être homosexuel et Young Thug, ouais, si Young Thug l'est aussi. Ouais. Dans le clip avec Travis Scott, là, tu as vu quand il s'assoit sur Mamacita, il s'assoit sur Travis Scott Ouais. d'une façon. Tendancieuse. Ouais, c'est trop. T'as près de 20 ans dans le rap? Ouais. Quasiment, enfin, en Ouais, tout cas. même, aujourd'hui j'ai 34 ans, j'ai rappé que depuis que j'ai 15 ans. Donc c'est ça. C'est plus de la moitié de ma vie dans cette merde. Est-ce La que pire erreur que j'ai faite. c'est vrai? Voilà. Je le dis dans Tu dis Chambre de souvent ça. torture. Dans Chambre de torture, je dis Pourquoi tu rentrer pourquoi dans le tu penses strap ça? de merde, tu fais ma pire bêtise. Parce que c'est réel, c'est vrai. Ah mais t'as passé 20 ans dedans, donc c'est une bêtise qui s'est prolongée quand même. Ouais, je suis con. Je suis con de ouf, je suis bête. Ouais. Tu vois, après, peut-être que j'aime ça. J'aime la connerie, j'aime la bêtise. Mais en même temps, tu dis ça, mais enfin, t'as sorti plusieurs projets appréciés. Voilà, il y a un engouement autour d'Al Capote qui reste aujourd'hui réel. Pourquoi tu parles de bêtises? Parce que tu penses que t'aurais pu faire autre chose à la place? Exactement. Concentrer toute mon énergie, toute ma puissance, tout mon cerveau, toute mon intelligence ailleurs. T'aurais choisi quoi? Je sais pas, moi, se trouve, nettoyer des slips, nettoyer des chaussures. Truc tout con. C'est mieux qu'être rappeur, nettoyer les slips. Très Ça va savoir. slip, ouais. Ouais. Ça montre quand même l'opinion que t'as du rappeur. Ouais. Je pense que nettoyer des slips, c'est mieux que d'être rappeur. C'est vrai. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Par contre, ouais. Mais tu continues à rapper pour autant. Je continue à rapper, mais je peux nettoyer des slips demain. En 20 ans de rap, justement, est-ce qu'il y a. T'as un souvenir, je sais pas, la plus belle rencontre que t'aies faite en 20 ans de rap ou ton meilleur souvenir associé à ça? Ouais, question À de cette l'enfer. connerie. C'est une question. Mon plus beau souvenir, ma plus belle rencontre, Ouais. je crois que je l'ai pas encore faite. C'est vrai? Ouais. Même Je sais pas si je la ferai. Ouais. Je pense pas. Pas de belle rencontre. Y a pas eu de belle rencontre dans le rap? Que d'horribles rencontres. Des gens immondes. Peut-être que je la ferai, ouais. J'espère la faire. Ok. J'espère rencontrer Laurent Bounot. Et pourquoi? Je ne sais pas. Tu m'as posé la question. Tu Belle me réponds. rencontre, je pense que ce sera une belle rencontre. Ok. D'accord. Ça en est où Néochrome aujourd'hui? Néochrome, clic, mec, c'est moi qui tiens la barre. Ouais. Parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu beaucoup de personnes au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on sait pas. Franchement, je crois que Zeko n'y est plus aujourd'hui. Cette Gecko, je crois pas. C'est Gecko, il y a encore, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc c'est quoi? Enfin, est-ce que tu peux te dire? Joe Lucas, bisous à lui. On l'a reçu il y a 25G, pas très longtemps. je l'ai vu l'émission. 25G, bisous à lui, moi et cette Gecko. Ok. Et après, bon, Néochrome, le gérant de Néochrome, à mon avis, il veut renouveler son catalogue, il cherche des nouveaux, donc Donc un vieux jeune rappeur. voilà. T'as eu pas mal de personnages Ouais. d'équés dans ta carrière. Je crois que tu voulais parler d'un d'entre eux. Oui, c'est quand t'étais Serge Gainsbourg. Je sais qu'aujourd'hui, t'es un peu revenu là-dessus, mais quand t'étais dans ces conneries-là, t'as pas eu envie de faire chanter des filles. Et qu'est-ce que ça aurait donné du Al Capote dans leur bouche? J'ai fait chanter des filles dans l'Empereur contre-attaque, Ouais. mais bon, le résultat n'était pas réussi. Mais ça t'aurait plu, C'était ça pas- aussi, d'écrire pour des filles? J'ai produire écrit des- justement dans l'Empereur contre-attaque pour la chanteuse là, en Mais question. en dehors, sur des projets qui soient Sur des projets, ouais, je pourrais, Tu sais, je pourrais le faire. Ouais. marionnettistes, en fait. Éventuellement, ouais. Pour qui, par Moyenne exemple en finance, je suis prêt à tout. Nettoyer même les slips des chanteuses, mec. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans la création du personnage Al Capote? Ouais, Serge Gainsbourg. À un moment donné, tu vois, je me suis rendu compte qu'on avait des points en commun. Qu'à un moment donné, je me défonçais violemment pour pouvoir écrire. Et je me suis reconnu en lui. C'est juste ça le point commun que j'avais avec C'est lui. uniquement ça. T'as Uniquement ça. toujours besoin de la défonce justement pour écrire? Ouais. Pas que pour écrire d'ailleurs. Ouais. J'en ai besoin tout le temps. Tout le temps? Voilà, après manger. Pour écouter du rap. Je peux pas écouter de rap sans fumer. Et je peux pas fumer sans écouter de rap. Je sais pas si tu vois le délire. Les deux vont ensemble. Ouais, les deux vont ensemble. C'est triste. Mais j'écoute pas, même si j'ai un morceau bien, je peux pas l'écouter si j'ai pas de la drogue. Et je peux pas me droguer si j'ai pas de rap. C'est dingue ça. C'est ouf. C'est ma vie. Aujourd'hui, c'est quoi ta vie justement?
je suis père de famille. Hein. Aujourd'hui, j'étais à la patinoire avec les enfants. J'ai vu d'ailleurs, tu m'as montré des photos, c'était mignon. C'est ça ma vie. Hein. C'est de famille. Le rap, c'est vraiment un hobby aujourd'hui. Parce que je me souviens d'une époque où tu avais dit, il y avait une interview, tu avais dit justement que tu vivais du rap. Ouais, on vivait, c'est un grand mot, j'en survivais plutôt. Ouais. Aujourd'hui, on en est loin. Ouais, aujourd'hui, parce que je travaille à côté maintenant. Ok. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Le problème, c'est que j'avais mis le rap, j'en avais fait une priorité dans ma vie, une grossière erreur que j'avais faite. Maintenant que je l'ai mis en second, voire en arrière-plan, je kiffe comme ça. Ok. C'est-à-dire que t'attends plus rien du rap aujourd'hui, c'est rien. J'attends rien du tout. Est-ce qu'on peut te demander ce que tu fais du coup dans la vie? C'est quoi ton travail? Pas une blague, c'était vrai. Mais je travaille à l'usine. Ok. Je bip des colis toute la journée. Ok. Et alors, est-ce qu'à l'usine, il y a des gens qui te connaissent en tant qu'Al Capote? Non, parce que je travaille dans une usine de blédards. Okay. C'est que des blédos, quand ils écoutent pas de rap. Donc il n'y a pas de souci. Tu parlais de défoncer quand tu écoutais du rap. Est-ce que quand tu écoutais l'Invincible Armada, parce que je sais que tu connais ce morceau, ce projet, pardon, est-ce que tu étais défoncé aussi? Ouais, ça fait longtemps, ça c'est dans les années 90. Ouais, de ouf. 97, je crois. 97. J'ai écouté le morceau d'Oxmo. Le morceau raconter une histoire sur la mafia incroyable. Bon, et ben c'est parfait. Puisqu'on va tout de suite parler de ce disque-là avec Nico. C'est la chronique de Nico. D'Armada, Mistadi. Ouais, 1997, on continue donc à explorer le XXe siècle, ces grands disques, ces personnages un peu étranges. Cette semaine, c'est un vrai bon disque de A à Z. On va resituer déjà le personnage, c'est Mistadi qui était producteur, qui a fait donc la majorité de sa carrière avec Diabus System. Donc ils se sont rencontrés en 89, ils ont sorti un premier maxi vinyle en 94, un gros EP. Ensuite, il y a eu ce disque-là, Ça se passe, qui est le premier EP du groupe, qui leur a apporté un certain succès aussi bien critique que du niveau du public. C'était sorti chez Night and Day, qui est quand même gage de qualité dans ces années-là. Donc c'était Ça se passe, et on doit avoir un petit extrait. Dis-moi où ça se passe, ça se passe. L'endroit où je suis, oh oui, c'est là que ça se passe. Mais dis-moi où ça se passe, ça se passe. L'endroit où je suis, oh oui, c'est là que ça se passe. Mais dis-moi où ça se passe. Moi j'ai une question, est-ce que Diabuse, c'est un rappeur que tu as écouté ou pas? Parce qu'il y a un côté peut-être un peu proche dans le... J'aime bien sa carrière pornographique. Ouais. C'est ce que tu préfères de sa carrière? C'est ce que je préfère de ce mec. C'est ce que les gens aiment. C'est ce que je préfère de plus chez ce mec. Il s'appelait comment? Ricardo Malone. J'aimais bien aussi Roberto Malone. Voilà, Roberto le vieux avec les lunettes et la bite veineuse, pleine de veines sur sa bite. Saucisson milanais, son surnom. J'aimais bien sa bite pleine de veines. Ah tu regardes, ok, bon. Je vais te demander d'enchaîner. Donc ouais, 97. C'était assez rare pour l'époque. C'est un producteur qui invite plein de gens. Donc Jimmy J l'avait fait avant, Keops le fera la même année. Et il invite les crews les plus chauds de l'époque. Et donc il y a évidemment le DA System, donc c'est Diabus System, donc Abuse, Storka, Princesse Agnès et Tepa, les spécialistes. Ouais. Mais il y avait aussi d'inviter l'intégralité d'Expression Directe, parce que Mistadi, l'année d'avant, avait produit un autre classique qui était Guet-apens, du TIN et Weezy, donc ils se retrouvent là-dessus. Et la Mafia Qu'un Free en renfort. Le DA System, c'est un peu les anciens, ils sont un peu crapuleux, mais ils ont encore les valeurs hip-hop, tolérance, il faut qu'on avance dans le bon sens. Et donc, l'autre côté, on a Mafia Qu'un Free et Express D qui sont racailleux, qui sont là juste pour découper du micro. Donc ça fait un album un peu bizarre, parce qu'on alterne d'un côté les morceaux où on a Princesse Agnès qui nous raconte ses problèmes parentaux avec son père, ou Abuse qui appelle à se calmer, pas se braquer entre crews, etc. Et juste après, on a l'expression directe qui arrive bien vénère. Donc on avait un morceau qui fonctionnait bien à l'époque, c'était Cruz Brack, c'était Diabuse avec Jimmy Sissoko au refrain, et on devrait avoir un petit extrait. Si on peut écouter les Cruz Brack. J'aime ça, c'est mon destin, vouloir tester. C'est comme soigner une MST. Ou t'aimer ça, mais qu'est-ce que mec, ta bouche, bon, j'embrouille. N'essaye pas, y'en a que je paye. Pour qu'il Voilà, et donc on a des morceaux comme ça. On a un autre classique dont parlait Alka juste avant, c'est Monsieur Puccino, le storytelling d'Oxmo en mafioso absolument incroyable. On parle souvent de l'autre morceau, celui avec Booba, qui était sur LK132. Je préférais celui-là, moi. Tu préférais celui-là aussi? Alors, en le réécoutant, je trouve qu'il a un charme et une puissance qui sont pas mal, qui sont à réécouter en tout cas. Ce titre-là, ça marchait bien, mais le titre incontournable pour moi de la compile, c'était Dans ta race. Dans ta race.
la violence à l'état pur. Il y a tout le monde dessus. Il y a tout le monde. Alors, il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a Rof qui marche sur l'eau. C'est le début de sa carrière, mais dès qu'il rentre sur un morceau. C'est une de ses premières apparitions, je crois. La deuxième, je crois. Ouais. Un truc comme ça. On a Storka qui balance un petit fais gaffe l'ami, moi je suis un fils du fils. Alors pour resituer, c'était le Front Islamique du Salut à qui on attribuait l'exécution de pas mal d'artistes et d'intellectuels en Algérie. Donc c'était avec une petite détonation derrière. Pendant la décennie noire, c'était le bon timing. Hein. C'était un peu rugueux. Redman qui s'en prend plein la tête dès que possible par tous les mecs. Kerry James en mode GIGN du hip-hop énervé, le 113 qui fait un refrain pas possible, et Saïd des Mureaux. Qui rappait à l'époque. Qui rappait à l'époque avant de devenir uniquement producteur, me semble-t-il. Et qui sort en rapport avec la petite anecdote dont on a parlé la semaine dernière, Bustaflex qui s'était fait un petit peu secouer, on va dire, par Express D et Saïd. Et donc il balance un petit quand je suis vex, j'ai des réflexes pas comme ouha, flex. Et c'est un coup de pression de A à Z ce morceau et on doit pouvoir avoir un petit extrait. Appelle-moi Rof, il est en nettoyeur de tâches. Je cache dans le paysage, je route sur fait des parages. Pauvre agneau, j'ai la dalle l'écro, je baffe de rage. Tu n'étais pas averti, et bien je te le dis. Escorté par la famille, mafia cafré, je peux pas m'en sortir. En tant que membre du GIGN, du hip-hop, le 113 gang, je me dois d'appuyer Rof et de faire taire les mauvaises langues. Prétendre que nos sources ne se trouvent pas dans l'underground, c'est prendre de gros risques et avant de vendre la peau du wolf, vaut mieux attendre de le prendre. C'est peut-être moi qui vais l'apprendre. On était pile entre Original MC sur une mission et le combat continue, qui arrive super énervé. Donc voilà, c'est un petit peu un disque où le mouvement hip-hop finit de se faire éclater par terre par le rap qui prend le dessus et qui va dominer les 20 années suivantes. Donc il y a des mentions spéciales sur ce disque parce qu'à écouter, donc on a eu Abuse et Jimmy Sissoko qui a toujours été là. C'est incroyable. On ne sait pas trop. Il y a le morceau Si on disait qui est assez incroyable où les spécialistes passent 4 minutes à dire qu'ils vont dire des choses qu'ils savent et on arrive à la fin du morceau et non, mais il y a Cassidy qui est très très bon dessus, il y a Pete Bacardi à la fin. On a le morceau d'Oxmo qui est un incontournable, Wheezy, parce que je trouve qu'on parle jamais assez de Wheezy. C'était un de mes couplets préférés dans le rap français sur Mon esprit part en couille, et là il a un excellent morceau encore. Il y a Kurtra qui avait surpris pas mal de monde, parce que c'est quand même la figure de proue c'était le plus Kaira d'Express D, et là il arrive avec un morceau mélancolique, on retrouve un petit peu l'état d'esprit de Mafia Kinfree quand ils sont pas très en forme, et c'est sur le rêve de son père, donc c'est le côté Kaira dont tu nous parles aujourd'hui aussi, des regrets de choix de vie, etc. Il avait surpris pas mal de monde et il l'avait repris après dans son album plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors après, alors on connaît la carrière de la Mafia Kinfree, on connaît. Express D a signé en maison de disques, ils avaient un clip qui tournait beaucoup, 78 avec Big Red au refrain qui tournait sur M6. Malheureusement, ça n'a pas trop débouché, ils en parlent d'ailleurs dans On refait le rap avec Driver, dont on avait parlé une autre fois. Le Diabuse System, c'est un petit peu l'archétype de ce qui se passe pour pas mal de groupes cette période-là. Ils signent en maison de disques, ils sortent Le Syndicat qui est extrêmement bien produit mais qui n'a pas marché. Ouais. Les spécialistes, pareil, maison de disques, BMG, ça marche pas très bien, For My People, ça fonctionne pas non plus. Et puis on a Storka. Puis t'as pas parlé de la nouvelle carrière de Tepa quand même. Ah oui, c'est vrai que Tepa aujourd'hui toujours passionné par les. Il est encore dans dans les complots, etc. Ouais. Et après avoir été cadre UPR, donc. C'était un mouvement politique, je crois. Voilà. Et aujourd'hui, il est animateur d'une télé libre qui s'appelle Meta TV sur YouTube. Donc les gens discutent sur IRC, il leur répond, ça parle de complot, de choses comme ça. C'est assez surprenant. Et on a eu Storka, le petit dernier, que moi j'aimais bien, on le sait pas trop, il a fini dans un projet qui s'appelle Black Mamba, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, c'est un truc animé ça. Je m'arrache au soleil, tout ça, Ghetto Millionnaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous replonger dans ce bon Dix, qui a été réédité, le bon Dix, il y a pas longtemps. Mais je sais pas trop ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est la même chose, c'est pas la même pochette, mais il est trouvable. Voilà. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de vieux disques, bon pas si vieux que ça, mais de disques anciens, est-ce que toi il y a vraiment des disques autres, on a parlé de Moby tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des projets vraiment marquants chez toi ? Arsenic. Ouais, le premier Arsenic. Le premier album d'Arsenic. Le premier, pas le deuxième. Ouais, comme beaucoup de gens, même si il est pas mal le deuxième quand même. Non, le deuxième n'a rien à voir avec le premier. Il n'a rien à voir, c'est vrai. C'est pas le même niveau. Le premier album d'FF. Ouais, si Dieu veut. Ouais. Le premier album d'Oxmo. Okay. Le premier album de Lunatic. Ok. Le seul, quoi, Lunatic. Ouais, Est-ce que tu t'imagines faire écouter ta musique à tes enfants ?
Ouais, bah ouais, à un moment donné, c'est inévitable. Hein. Ouais. Même si je m'imagine pas, ça arrivera. T'appréhendes ça comment? Tu sais déjà un peu ce que tu vas leur dire? C'était un délire de jeunesse. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est un délire de jeunesse. C'est ça que je leur dirais. Écoutez la jeunesse de papa. Voilà. Tu vas prendre du vocabulaire. Il y a un truc dont tu voulais parler aussi, c'est tu parles parfois de boycott dans tes morceaux, et je crois que tu voulais juste... Ouais, c'était... J'entendais parler de boycott, etc. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux atteindre un niveau supérieur avec des textes comme les tiens, en fait? Non, je crois pas. Et je sais même pas. Je cherche même pas. J'y réfléchis même pas à cette question. Ouais, Ouais, je suis boycotté, je sais même pas pourquoi. Et ça Je pense pas que c'est par rapport à mes insultes, parce qu'il y a des rappeurs qui sont beaucoup plus Et ça se vulgaires que manifeste moi. comment, Ouais. Je crois que c'est ma tête qui leur revient pas, je pense. Et ça t'empêche d'accéder à des trucs? Et quand tu parles de boycott, c'est quoi? C'est les radios, c'est ce genre de choses? Ouais, c'est les médias. Hein. C'est les médias. Ouais. Et en même temps, tu disais que t'avais plus tellement envie d'aller parler Ouais. dans les médias. Donc, Comme tu me dis, ouais, ça m'empêche d'accéder à des trucs. Aujourd'hui, je m'en fous. ouais. Ouais, je m'en fous complètement. À l'époque, tu vois, ça m'énervait un peu, mais aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Au contraire, ça m'arrange même. Ouais, ça te laisse Je les du remercie. temps, Mais on en avait parlé la fois, on s'était vu, mais parce qu'en même temps tu parles de ça, et d'un autre côté, il y a parfois des gens très extérieurs au rap qui vont aimer Al Capote. On s'était vu, on avait parlé de Justice, je sais pas si tu te Justice, souviens, ouais. qui nous disait qu'on leur demandait ce qu'ils écoutaient en rap français, ils nous ont immédiatement dit Al Capote. Je crois Ok. Booba et Al Capote. Et c'est pas les seuls, c'est-à-dire que tu arrives quand même à toucher des gens qui parfois n'en ont rien à faire du rap. Est-ce que t'expliques ça? Est-ce que justement, t'aurais pu peut-être faire des projets différents, essayer de bosser avec des gens qui viennent d'autres univers? Je crois qu'il y avait aussi l'idée d'un morceau avec Catherine Ringer, je crois. Catherine Ringer, exact, ouais. Bah écoute. Ça s'est fait alors, ce Non, morceau ça s'est pas fait. Ça peut encore se faire, tu vois. La porte, elle est pas fermée. Tout est envisageable. Il Tout demandait est si possible. t'avais vu son film avec Jérôme Coucou. Ça, je l'ai vu, ouais. Il est lourd, hein. Ah, c'est... En plus, c'est une qualité d'image, tu d'époque. vois. Ouais, C'est d'époque, c'est ça, ouais. Et elles sont pas épilées, les filles. Enfin, Catherine, surtout, Catherine n'est pas épilée. Il est très brune. Elle est très brune, un poil noir sur une peau blanche. Tu vois, ça ressort bien. Il y a un truc aujourd'hui dans le rap français, on est dans un rap qui est très vulgaire en fait. Il n'a jamais été aussi grotesque, les punchlines sont limite les plus extrêmes qu'elles n'ont jamais été. Toi, c'est quelque chose que tu as toujours pratiqué en fait, des rimes assez dingues. Comment t'expliques ça, je sais pas, l'évolution dans l'écriture des rappeurs? Est-ce que tu as l'impression d'y avoir été pour quelque chose, toi et toute l'équipe Néochrome, ou pas forcément? Non, je pense pas. Je pense pas. Hein. J'ai rien à voir avec ça. Ouais. J'ai rien à voir. Tu plaides pas coupable? C'est La Fouine, je pense, qui a popularisé ça. Ouais. Tu penses? La Fouine, ouais. T'écoutes encore du rap français toi? Ouais, j'écoute, ouais. J'écoute. Qui par exemple? Comme ça, je pourrais pas te dire, mais j'en écoute. Hein. Il n'y a pas de noms qui me viennent, mais j'écoute. Attends, laisse-moi réfléchir un petit moment et je vais te dire. Réfléchis. Il y a qui que j'écoute? Tu vas me dire tes potes, tu vas me dire Sidicide. Déjà, c'est vrai, en plus, je te jure, j'écoute Memento Mais je te Mori, crois. l'album Memento Mori, ouais, Ouais. j'écoute. Vald, j'écoute les petits mecs de l'entourage. Ah ouais? Ouais, ouais. J'aime bien l'entourage. Ouais. Tu vois, maintenant, les bourgeois, ils ont leur rappeur. Tu vois. Et j'écoute qui? Il y a qui? Non, j'écoute, hein, j'écoute. Ouais, ouais. J'écoute. Là, j'ai pas de nom qui me vient, mais j'écoute. On a parlé de Sidicide, c'est quoi ta relation avec Sidicide? Je crois que dans une interview, tu disais que c'est presque avec lui que tu aurais dû ou que tu pourrais monter un groupe. C'est réel, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va commencer à enregistrer un album, là. Ah, Donc cette retraite, elle n'arrivera jamais. On va en parler après si, de la si, retraite, ça va mais en arriver, fait, t'as ça toujours arrive. plein de projets. Ouais, j'ai toujours plein de projets parce que je suis comme ça, tu vois. J'aime pas m'ennuyer. Mais c'est d'ailleurs dans l'album Memento Mori où tu dis mon gros problème, je crois que c'est que j'arrive pas à arrêter le rap, tu dis quelque chose comme ça. Je dois l'arrêter, mais tu vois, ça me titille encore, tu vois. Et je sais que quand j'aurai arrêté, tu vois, mon système dans ma tête pour faire les rimes, il est là, tu vois. Même quand j'ai pas envie de rapper, je trouve des rimes quand même. Donc je pense que ça va pas partir comme ça. Ouais. Même quand j'aurai arrêté le rap, le système il restera encore, hein. Tu continueras à faire des rimes. Hélas. Ce projet avec Sidicide, c'est quoi? C'est la fameuse ténébreuse. L'album, on a le nom, c'est Ténébreuse Musique, quoi. C'est lui et toi? Que moi et lui, hein. L'album commun. C'est beau ça. C'est beau, ça. Donc ça va vraiment arriver. Ouais, ça va vraiment arriver, hein. Pour la fin de l'année, hein. C'est pas On une va aller date de- l'enregistrer en 4 jours. On va aller enregistrer l'album en 4 jours. Ok. Chez Jérémy Dela. Ok. Ça va aller super vite. Tu viens de parler de Vald, on a vu dans le sujet parler de Vald, Alpha One, enfin toute une nouvelle génération Une de rappeurs tripotée, ouais. qui justement sont vraiment influencés par Al Capote. Tous ces nouveaux rappeurs savent bien que je suis leur daron. Je le dis dans le morceau avec Valda. Effectivement, effectivement. Est-ce que c'est pas ça aussi qui donne envie, qui
donne envie de continuer à rapper? Le fait de voir des jeunes qui parlent de toi, qui te citent comme référence, et du coup, t'as peut-être encore envie de te confronter à eux? Non, j'en ai rien à foutre de. Mais Vald, je le vois comme l'élu, tu vois. Je le vois dans 10 ans, il sera encore là, lui, tu vois. Ouais, Moi, tu je penses pense que je serai plus là, mais lui, je le vois. Je vois, il a un truc, tu vois. Je vois pas ça en tous. J'arrive pas à détecter ça en tous. Pour toi, genre Vald, c'est le futur du rap français? Je sais Pour pas parler si comme tu vois. tu vois. Je pense que moi, dans 5-10 ans, je serai plus là et lui sera bien là, sera bien en place. Enfin, j'espère. Moi, je pense que tu seras encore là dans 5-10 ans. Voilà, attends, Au moins dans 5 ans, j'aurai- tu seras encore là, c'est dans sûr. 10 ans, j'aurai 43 ans, frère. Ouais, maintenant, il y a de plus en plus de rappeurs qui rappent à cet âge-là. Non. Ah si, Il y a qui rappe à 43 ans, là, dis-moi non. en France, Ouais. on n'est pas encore là. Bah si, Akhenaton. Il a 46 ans, il vient de sortir un album, enfin il vient l'an dernier. Bah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Il est dans le faux, il le sait pas, il est dans le faux. Pourquoi? Il est con. Il se croit intelligent, mais il est con. Pourquoi tu dis ça? S'il était si intelligent que ça, il rapperait plus. Mais en fait, pour toi, la pire des choses qu'on puisse faire dans la vie, c'est rapper. Ouais. Si tes enfants, un jour, avaient envie de prendre le micro, ce serait interdit. Ma fille, ouais. Mon fils, qu'il fasse ce qu'il veut. Mon fils, il peut baiser des meufs, j'en ai rien à foutre. Il peut faire ce qu'il veut. Ma fille, non. Je veux pas qu'elle baise. Je parlais pas de ça, mais bon. Il peut rapper, il peut chanter, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est super injuste. Pourquoi le garçon peut et pas la fille? Je sais pas. Elle est tellement mignonne, elle est tellement tendre et moelleuse. Je veux pas, rien à voir avec ça. C'est pas un milieu pour elle. C'est pas un milieu pour elle. Moi, j'ai l'impression, tu sais, au niveau artistique, que du coup, dans ce que tu rappes, dans tes textes, t'es un peu plus libre qu'auparavant, tu vois. Tu te Ouais, permets- bon, tu vois, je me censure pas. Je me dis même à l'époque, je me censurais pas, tu vois. Ouais, mais on va dire que t'abordes des thèmes que t'abordais pas trop avant. Enfin, des thèmes... qui sont Comme bien. lesquels, dis-moi. Quand tu fais du name dropping d'hommes politiques, notamment, c'est un truc que t'avais pas du tout. Ouais, bah ouais, j'avoue, la politique, ça m'a jamais intéressé, tu vois. Mais plus on vieillit et plus on est confronté à cette merde. Ces horribles menteurs. On a l'impression, c'est vrai, qu'effectivement, avec le temps, c'est un sujet qui te. Enfin, tu fais pas du rap politique non plus, mais en tout cas, tu t'en empares un peu plus. J'ai pas envie de t'en parler. Je préfère éviter le sujet, c'est mieux pour tout le monde. J'ai pas envie de te parler de Najed Vallaud-Belkacem. J'ai pas envie, il vaut mieux éviter le sujet, mec. Ça fait un moment que tu parles de prendre ta retraite. Mais tu continues à sortir des projets quasiment tous les ans. L'Orgasme Mixtape, c'est sorti, je crois, en avril 2014. Cette année, je t'en sors 3, mec. Et mon premier n'est pas sorti. Et c'est une promesse que je te fais. Donc l'Orgasme Mixtape 2, Ouais. La ténébreuse musique en fin d'année. Il y en a un autre encore? Ouais, il y en a un autre qui est déjà fini. C'est vrai? Ouais. Je veux pas encore en parler, je vais en Projet parler. solo aussi ou... Projet commun. Avec. Un duo. Je préfère pas en parler pour l'instant, vu que je suis sur l'Orgasme Mixtape 2, chaque chose en son temps. Ouais. L'Orgasme Mixtape 2 sort le 11 mai, le 12, j'en parlerai. Chaque chose en son temps. Est-ce que juste tu peux dire si c'est un projet commun à plus de 2 ou juste 2? Juste 2. Ok. Un duo. Ah, c'est beau ça. Ça illustre encore mieux mon propos, c'est-à-dire que tu parles de retraite, mais t'es encore presque plus Non, productif mais en qu'avant. fait, je me dis que, tu vois, là, je sens que c'est la fin, et je me fais plaisir avant d'en finir une bonne fois pour toutes. J'abats mes dernières cartes, je crache mes derniers textes, j'écris mes plus belles rimes, j'en finis, là. C'est la fin. Tu Donc, sens je que t'es me en fais bout de plaisir course. avant de finir, là. Ouais. Parce Et que justement, il y a en début d'émission, tu disais, enfin, tu sais, tu faisais le parallèle entre fumer des joints et le rap. Oui. Et tu sais, t'avais un morceau qui s'appelait Addictif. Ouais. Et enfin, ta façon de parler du rap et d'arrêter ou pas arrêter, ça fait justement comme quelqu'un qui doit arrêter de fumer et qui arrive pas parce qu'il kiffe en fait. Ouais, mais c'est ça, j'arrive pas, mais j'aime ça. C'est comme la branlette ou une pute. Je sais pas comment t'expliquer ça. Si t'aimes Moi, les putes et la branlette, c'est- tu devrais me comprendre. verdict. C'est tombé pile, je crois. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. C'est quoi qui te manque le plus dans le rap quand tu rappes pas? C'est quoi qui me manque le plus quand je rappe pas, franchement. Mais quand je rappe pas, j'aime bien en écouter, tu vois, j'aime bien, moi, je pourrais me contenter d'écouter du rap américain, hein, je te jure, hein. Du Young Thug, ça me convient, du Rich Homie Cohen. Écouter ça toute la journée, des homos qui rappent, ça me va. Hein. Ça me va, allez, c'est la fin, gros. On en finit avec le rap, j'ai rappé pendant la moitié de ma vie pour à la fin écouter des pédales qui rappent. C'est ça, frère, c'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin quand on C'est arrive la là. fin, gros, quand tu arrives à kiffer des pédales, torse nu, des jeunes voyous jupés, c'est... Je faudrait que je lui paye, j'aime bien. D'ailleurs, si par une sorte de hasard de la nature, en fait, genre tu pouvais avoir un feat gratos de Young Thug, ça te bloquerait le. Non, non, je le ferais.
parce que je suis un mercenaire. Bah, j'ai dit gratuit, mais j'ai pas dit que lui te payerait non plus. Hein, Ouais, je le ferai quand même. D'accord. Si on prolonge, est-ce qu'il y a un featuring rêvé? Pas forcément dans le rap d'ailleurs, hein. Une collaboration rêvée. Pas forcément avec une jupe. Pas forcément avec une jupe. Franchement, il y a quelques années, j'aurais pu te répondre à cette question en y réfléchissant. Et aujourd'hui, en y réfléchissant, non, je te jure que c'est vrai, j'ai plus personne, j'attends plus rien du rap. Je m'en fous des rappeurs. Avec une chanteuse sinon, ou un chanteur. Ou même hors rap. Ouais. Johnny Hallyday. Ouais. Non, David Hallyday, son fils. D'accord. Pourquoi son fils? T'avais une rime sur lui en plus. Non, Laura Smet. Enfin, la famille Hallyday en gros. C'est ça qui t'intéresse. Estelle Lefébure. Ah oui. Je sais pas si elle chante, mais ce serait une bonne collaboration. C'est l'ancienne femme de Arthur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ça? C'est rien que pour ça. Évident. Parce qu'elle a des liens de parenté avec David Hallyday. D'accord. Et pourquoi David Hallyday? Parce qu'il est plus beau que son père, et plus jeune et encore plus frais. C'est une version plus jeune, plus Jeune fraîche. Johnny. Ouais. Voilà. Ok. T'avais une rime Du jeune sur lui en Jean-Philippe. plus. Sur J'ai de la David vie. Hallyday, Jean-Philippe Smet, Laura Smet, Estelle Lefébure, toute la bande. Toute la bande y passe. Donc Jacques aussi, Jacques. Arthur. Arthur. tu l'appelles Jacques toi? Jaco. le roi Arthur. Tu vas voir Arthur. Assis à la table ronde comme ce putain de roi Arthur. Ah, tu parlais de lui en fait. Ah, bien vu, je parlais pas de quelqu'un d'autre. C'est lui le roi. C'est le roi de TF1. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il a des liens de parenté avec Framboisier, Feu Framboisier. Réellement? Ouais, bah, il a dû le pistonner, bien sûr. C'était une histoire de mafia. Mafia israélienne. Framboisier, il était. J'imagine. Framboisier était israélien, mec. Toi, t'imagines le montage. Krav Maga, Ah non, Framboisier pardon. faisant du Krav Maga. Et Bernard Minet était homosexuel, mec. Tu vois pas que dans la série, ils sont tous à chaque fois que des putes. Et lui, il veut pas. Il a prévu avec le scénario que genre il avait Valériane qui lui mette des claques à chaque fois, mais il l'embrasse jamais. Remarque bien, tu verras, il s'embrasse jamais. Hein. Bah, je vais me refaire les saisons. Du coup. Ouais. Je vais me refaire l'intégrale. Et j'aimais bien Gugu et Petit Gus. Et Gugu, ouais. Petit Gus, je rêvais d'avoir sa vie. Il tirait sur son oreille et les putes apparaissaient. Et sa pute de mère apparaissait, Gugu. Ah, c'est le rêve. Tu regardais beaucoup ça? C'était ta génération? Je te regardais tous les trucs de AB Productions. Tout ce qui sort AB, j'ai regardé. Ok, tu parles de Johnny Hallyday. Tu te serais pas vu, toi? Enfin, tu te vois pas justement rapper à 60 piges comme lui? D'ailleurs, même plus 70 piges, je crois. Là, c'est qu'une épave, là, aujourd'hui. Là. Ah, il remplit des stades quand même encore. Enfin, aujourd'hui, je sais pas. Bastille, Aujourd'hui, c'est le peut-être mec, compliqué, mais il y a encore quelques années, il le faisait. Et il se drogue encore? Je sais pas. Et j'avais entendu, je sais pas si tu peux me renseigner, qu'il avait à l'intérieur des cloisons nasales en or. Ça se Ah, dit je peux pas beaucoup me du renseigner. showbiz, ça, Ouais. apparemment. Ouais. Il s'est mis pour plus saigner du nez. Il s'est mis l'intérieur en Jacques en Martin. or. Ouais, pour pouvoir aspirer la poudre plus facilement et qu'il n'y a plus de saignement. Ok, c'est possible. Lui, je sais pas, mais ça se fait. Ça se fait? Bah, il est là, alors sa cloison nasale est dorée. Est-ce que t'aimerais faire du cinéma? Bah tiens, ça c'est un de mes projets que je te dévoile en exclu. J'ai un film avec Kevin Elamrani. C'est vrai? Je dois faire un film avec Kevin Elamrani. Un court-métrage, un long-métrage, vous savez pas encore. Moyen métrage. Film Je d'action, sais pas hein si j'ai le droit Film de vous en d'amour? parler. Le genre, juste le genre. Le genre, c'est un film d'auteur. Ok. Voilà ce que je peux te dire. Comme La Vengeance ou. Non, oublie toutes ces conneries. Je veux pas manquer de respect aux autres films, tu vois, qui ont été faits, ceux de Dossé, ceux de... C'est des conneries comparées à ce qui se prépare avec Kevin Elamrani. Ah, bah, c'est C'est un gros vrai truc, ouais. ouais, c'est un vrai truc. Est-ce qu'on parle de cinéma? Est-ce que t'as des films cultes, toi? Je suis un cinéphile de ouf. C'est vrai? Tellement, genre... Pendant un moment, je regardais 4-5 films par nuit, vu que je passais que des nuits blanches. Je commençais à 20h, à 5h, je suis encore en train de regarder des films. Et il se termine, je l'enchaîne avec un autre. Je regarde tout, des dessins animés, des films de japonais, des films chinois, des films de triade, je regarde tout, tout. Récemment, c'est quoi que Et t'as j'en regardé? regarde tellement que je peux pas te répondre à ta question. Le dernier film que t'as regardé? Le dernier film que j'ai regardé. J'ai oublié, je te jure, j'ai oublié, j'en regarde tellement. C'est vrai? Ouais. Mais le problème, c'est que mon cerveau, c'est un gruyère. Ma mémoire, je fume, ça fait des trous énormes. Et comme je regarde beaucoup de films, même après, pas que des récents. Hier, j'ai regardé Avenger, hier soir. J'ai Avenger au cinéma, là. Ah, le dernier, là? Ouais, c'est tout ce qui compte. Pourquoi? Là, je suis fan de tout ce qui est israélien, américain, grosse production israélienne. Ça, on a compris. ouais. L'argent israélien, l'argent israélien. Quand il y a de l'argent israélien, le film est mieux. Le disque est mieux. Tout est mieux. Avec l'argent israélien.
C'est qui ton super-héros préféré dans Avengers? Iron Man ou... Iron Man. Iron Man ou Hulk. Pourquoi? Iron Man parce qu'il est intelligent, riche. Juste pour ça, ouais. Ok. Et Hulk alors? Hulk, il est pauvre, en chien, vêtements craqués, mais il est trop fort. C'est la combinaison des deux en fait. Voilà. Ok. Ce serait un Hulk métallique. Et il y a des films que t'attends? J'attends tous l'emploi du temps Marvel, là, tout le planning Ok, Marvel. d'accord. Je sais pas si tu l'as vu, là, tous les Si, films si, jusqu'à carrément. 2020, là, voilà, j'attends ça. Ah, c'est prévu jusqu'à 2020 je Ouais, crois. jusqu'à 2020, j'attends tout ça. C'est lequel ton préféré des Marvel? Des films qui est déjà sorti? Ouais. Le Avenger 1. Ou Guardian of Galaxy, là, il est pas mal. Il est pas mal. Je m'attendais pas, mais il est pas mal celui-là. Ouais, d'accord. Guardian of Extraordinaire. Galaxy, ouais. Il y a les L2 qui arrivent aussi, là. Ah, tu suis vraiment hein? Ouais, je suis vraiment fan de Marvel, mais moi, j'étais fan des Strange. Je lisais tous les Marvel, tous les Strange, tout. Je les connais, je suis très fort là-dedans. Je suis pas incollable, mais presque. T'attends quoi de plus entre le prochain Star Wars et le Batman contre Superman? J'attends Batman contre Superman. De ouf. C'est là qu'on voit que c'est un bon. De ouf, de chez ouf. J'en ai rien à foutre de Star Wars. T'as jamais kiffé Star Wars? Si, mais quand j'avais 12 ans, Ah, c'est un truc de gamin. ouais, c'est fini. Quand je le regarde maintenant, je vois tous les défauts, tous les trucs, tu vois. En plus, j'aime pas la nostalgie. C'est une sensation que je déteste. J'aime pas, tu vois, tout ce qui est en rapport avec le passé, je peux pas, j'arrive pas. J'aime pas voir les films avec l'ancienne qualité, les films de Giant Coucou, les trucs, Premier baiser, tout ça, je peux plus regarder. Pourquoi ça te déprime ou c'est... Ça me rappelle des périodes de ma vie, ça me rappelle le passé, ça me fait des frissons, ça me fait des sensations que je veux pas, que j'aime pas. C'est pour ça que je regarde que les trucs actuels, T'écoutes pas que les d'anciens films disques non actuels, plus? je, surtout pas. Ouais, parce que Même ça- Michael Jackson, que je suis fan, je peux pas l'écouter. Certaines de ses chansons me font des sensations. Typiquement, sur les derniers faits d'actualité, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aurais envie de mettre dans tes rimes, dans tes textes? Je pense à Guillaume Depardieu, amputé de guerre qui est mort. Ouais, lui, j'aimerais bien le placer. Hein. Ouais. Bah, ça Mais c'est pas quelques temps. d'actualité, tu vois. Ouais, ouais, mais. Et pourquoi? Parce que t'aimais bien l'acteur, t'aimais bien le personnage? J'aimais bien l'acteur. Et je comprenais sa souffrance que son père l'aimait pas. Ok. Son père le haïssait. Bon, il l'aimait peut-être un peu, mais bon. Tu veux pas lui montrer, quoi, en tout cas. Ouais, il voulait pas lui montrer. Ok. Il préfère aller boire de l'alcool et baiser des putes. Ça se défend. Parce que je préfère mon fils qu'aller baiser des putes et boire de l'alcool. Je montrerai à mon fils que je l'aime. Mais j'irai pas baiser des putes et boire de l'alcool. C'est important. Oui, c'est ça qui est le plus important pour toi. C'est ta famille. Exactement. C'est plus important que Le toi. rap, c'est un hobby, quoi. C'est ce que tu fais le dimanche. T'as tout compris. Une passion, une distraction. Et d'ailleurs, du coup, au niveau pratique, maintenant que t'as un taf et tout, est-ce que des fois c'est pas relou justement de t'organiser pour. J'avoue que c'est plus fatigant qu'avant, vu que je fais mes clips le soir. Je fais le week-end. Il n'y a que le soir et le week-end que je peux faire mes trucs maintenant. T'es pas schizophrène, du coup, entre le jour et la nuit. Comme un super-héros, en fait. Voilà, T'as je un suis vrai Clark boulot le Kent. jour et. Non, mais c'est ça, hein. Je suis au travail, je suis Clark Kent. J'ai mes lunettes de vue, on me reconnaît pas. Je sors, j'enlève mes lunettes, on me reconnaît. Je sors du travail, on me reconnaît. Je rentre dans le travail, je suis Clark. C'est Au pas trop Daily compliqué. Planet. Non, ça va. Et Je comment- suis bien. Et alors, question, comment ta famille vit le fait que tu continues encore à rapper alors que t'en as marre du rap? Est-ce qu'ils te disent, y en a marre? Arrête. Je te cache pas qu'ils sont pressés que j'en arrête. Ils sont pressés, mais là ils voient que c'est la fin, ils le sentent. Donc ils me disent ouais, fais-toi plaisir, allez, c'est la fin. Profite bien parce que c'est bientôt terminé. Ok, ton jubilé. Voilà, Derrière ça y exactement. est, quoi. Mais imaginons que, en gros, sur tes derniers projets, Un Israélien me propose un chèque, incroyable. c'était presque ça, j'allais dire si tu vends beaucoup, est-ce que ça a pas tenté de dire ouais, je continue finalement? Tout dépend de l'argent israélien. Toujours, tout est une question d'Israël, frère. Tout tourne autour d'Israël. Mais là, c'est une obsession. Non, tout tourne autour. Elle me pose une question, je lui réponds. Ouais, moi, je Si Israël donne l'argent, le je te capote repose existera une- encore. du coup, je te repose S'il n'y a une pas autre. d'argent, le capote, c'est que merde. Ouais. Parce que Pas plus compliqué que ça. Au-delà de la blague, puisque tu en parles beaucoup depuis le début de l'émission, il y a un côté obsessionnel par rapport à ça. Et- Non, je sais pas. Non, C'est une blague. c'est de la blague. J'adore les juifs. Et C'est les, vrai, par et les contre. homos. Les homos un peu moins. Je suis complètement homophobe. Je ne suis pas section d'assaut, mec. J'assume. Je ne suis pas le fa. Qui dit qu'il sait pas ce que c'est qu'un homophobe? Je sais très bien ce que c'est qu'un homo et un homophobe. Je suis homophobe. Ok. Comme Véronique Jeunesse est islamophobe. Comme elle a le droit de l'être, j'ai le droit d'être homophobe. Tu penses qu'on a le droit de dire ça? Liberté d'expression totale. Oui, j'ai le droit, ouais.
Bah, de toute façon, tu pourras toujours te défendre avec tes lyrics en disant ouais, mais c'est forcément de la déconne, puisque je dis sucer à tout bout de champ et je m'adresse à des MC. Donc, Je sais pas si c'est de la déconne, mais je suis vraiment homophobe, si tu peux le prendre comme de la déconne. Non, je parlais de tes lyrics là en fait. Certaines de mes lyrics sont sérieuses, hein. Non, mais quand tu dis sucer au C'est-à-dire mec, quand tu dis à des mecs de te sucer, c'est pas de la déconne, c'est ça que tu es en train de Je me dis dire. dans mes textes, tu sais, je me fais sucer le sexe par ton chéri. C'est ça. Bah, c'est réel, mec. Après, sucer, c'est. Je dis sucer comme je pourrais dire lécher, tu vois, un lèche-botte, tu vois. Ouais, on est pas Sucer, parfait. voilà. Sucer est un lèche-botte, est-ce qu'on peut faire un jeu? bien sûr. Je te donne des expressions et tu dois me faire une rime multisyllabique avec ça. Il faut que je fume, faut que je me drogue, gros. C'est On pas essaye, comme ça, on c'est essaye. pas comme ça, je joue pas comme ça. On essaye ou pas? Essayons. Si je te dis par exemple, danse avec les stars. Danse avec les stars. Ah, danse avec les stars, il me faut de la drogue, mec. Laisse-moi tranquille, je joue pas avec toi, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je gagne? Il y a une cagnotte au bout? Il y a une chronique de Yerim. Non, je joue pas avec toi. De toute façon, quand il arrive, on va. C'est le moment? Ah, c'est bien. Allez. Et la chronique de Yerim, c'est tout de suite, s'il vous plaît. Alors, Comme on l'a dit plus tôt, là, ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que Alka c'est un rappeur le plus sale, le plus dégueu, le plus hard. l'empereur de la crasserie, L'empereur de la autoproclamé. crasserie. Mais c'est vrai que comme Inou l'a dit tout à l'heure, il y en a d'autres aussi qui œuvrent dans ce registre-là. T'as des preuves? Au pif, hein, t'as Dossé. Je me méfie des groupies qui ont le trou de balle plus large que la chatte. Donc c'est effectivement plus prudent, puisque même si chez certains animaux, ce genre d'anatomie serait apparemment pas si problématique que ça. Rappelons que Dossé vient d'Orléans, donc il a dû croiser des spécimens rares. Alors on reste dans la faune avec Sefiu, qui rappait si la vache ne faisait pas de lait, les hommes auraient bu du sperme. Alors là, je pense qu'au-delà de l'hypothèse, ma foi, plutôt plausible, il faut quand même prendre en compte le fait que, pour ceux qui aiment par exemple le Nesquik, ça reste un peu problématique. Effectivement, ouais. Ce mélange-là. Donc on continue avec des gens que j'aime bien. Donc Joke, je m'introduis, je me reproduis et laisse la capote dans ton lit. Alors là, tu vas me dire, il n'y a pas de gros mots, mais c'est quand même rigolo parce que apparemment, lui pense qu'on peut se reproduire avec une capote, donc c'est des choses qui arrivent. Il habite Montpellier, on va pas le juger. Alors, ensuite, la MZ, et plus précisément Demo, il disait, dans l'huile de fiel, je crois, je veux que ta bouche soit la meilleure conseillère de mon zizi. Alors, là, je persiste, je lui avais dit, il me semble, ici même, tout à fait. ça aurait été mieux de dire prof de langue, puisque conseillère, c'est vraiment réservé aux gens en difficulté ou qui ne savent pas où aller. Et j'ose espérer que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Alors, ensuite, Zekwe, ton pote, je crois, elle a connu tous les doigts de la test comme une manette de play. Donc c'est vrai qu'on a tous, je veux dire, on se souvient avec nostalgie de ces parties jusqu'au bout de la nuit avec le mode multijoueur. Ensuite, 7, dis-moi tout ma choupette, il est où ton cucu, elle est où ta tétette. Alors on sent toujours chez 7 ce côté ludique, l'amusement partagé avec le public, avec tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien, ce Thaïlandais. La Thaïlande contre lointaine, où on peut tomber sur des créatures où c'est effectivement difficile de distinguer les différentes parties. Alors, et d'ailleurs, oui, on sait quelque chose. il me Je semble. suis pas allé pour ça. Et ensuite, Jules, te déshabille pas, je vais te violer. La fameuse. Alors, beaucoup d'analystes se sont penchés sur cette rime qu'a voulu nous dire Jules, que c'est lui qui allait arracher les vêtements, qui va aller tellement vite qu'on n'aura pas le temps d'enlever les vêtements. Le mystère reste épais, tel le Twix de Freeman en son temps. Et c'est là qu'on voit que Jules a finalement pas grand-chose à envier à ses prédécesseurs marseillais. C'est pas faux. Ensuite, il y avait aussi ton pote, 25G. Si t'es chum, juste tu me branles. Alors, Alors, pour reprendre les mots du sage, le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout, mais de savoir se contenter de peu. Et 25G confirme donc le vieil adage, ni plus ni moins. Ensuite, un que t'aimes bien, il me semble, et avec qui t'as fait pas mal de featuring toi, c'est Salif. Je voudrais te passer la bague au doigt, mais elle glisserait avec le sperme qu'il y a dessus. Alors un désir d'être romantique, mais à un moment on ne peut pas faire de miracle, même avec la meilleure volonté du monde. Ensuite, ton idole, Danny Dan, qui est quand même connu pour être un peu le gentleman rappeur. Le dandy. Le dandy du rap français. Mais qui en sort de pas mal des fois, faut bien le dire, comme je leur paye pas de verre, elles boivent la capote. Bien.
Donc c'est vrai que quand on est économe, faut bien se démerder. Et Dany a trouvé une solution qui satisfera petits et grands et tous ceux dont les bourses sont limitées. Alors, ensuite Booba récemment, donc ma spécialité, leur glisser dans le cul mieux que Candeloro. Donc les amateurs de patinage artistique se reconnaîtront. Pourquoi Candeloro il est homosexuel? Non, c'est parce que c'est glissé en fait. glisse. Ah, ok, Glissé, ça, voilà. ok. Comme si en fait l'anus était une sorte de grande piste de patinage artistique. Avec des triples loops piqués, des doubles axels. Ok, d'accord. Ensuite, Rof, puisque tu ouvres tes fesses, qui n'est pas tenté de te sodomiser? Alors la question reste posée. Je vais faire un petit sondage. Fouini sondage. Pas mal, voilà. Pour la peine, je vais pas citer la phrase de Lofin, je vais t'en citer une de Autopsy, du groupe Absolu de Tripsal, que probablement personne ne connaît ici. Alors, lui, il disait un truc que j'aime beaucoup, c'est baise les meufs au point, évite de calculer leur âge. Et bon, je trouve que ça suffit en fait. C'est honteux. Voilà. Ensuite, Caris, qui veut me stopper cette année, cette baltringue n'est pas née, sa fleur anale va faner. Alors, sa fleur anale, c'est plutôt très joli, je trouve, en fait. Ça pourrait sortir d'un livre de Saint-Exupéry. Ami fleuriste, Caris, pense à vous. Ensuite, Fababi, c'est pas l'amour qui rend aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. Bye Fababi. Pas une compliqué de Fababi. Ça veut dire quoi ça? Faut rien dire, c'est juste un con. Hein. Mais Lino avait pas sorti si l'amour rend aveugle, je te crève les yeux pour que tu m'aimes encore plus. Oui, d'ailleurs, message aux jeunes rappeurs, c'est vrai qu'ils se lancent dans la quête de la punchline perdue. Il y a quand même 75% de chances que Lino l'ait fait avant vous et mieux. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que les gros mots et le rap, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est tant mieux, c'est cool. Bravo. Tu les connaissais tous? Non. Non. Non, non, non. Est-ce que tu t'es déjà censuré? Est-ce que tu as déjà eu des images tellement dégueulasses que même toi ça t'a choqué? Non, jamais. Non, tu as Je tout me dit. censure pas, non. Je me censure Jamais. pas. Est-ce que des fois, quand tu te réécoutes, genre t'es surpris, des fois tu dis ah putain, celle-là, elle est quand Des même fois, gratinée. je me fais rire. Ouais. Quand j'arrive à me faire rire, ouais, c'est que c'est bon. Ouais, c'est bon signe. C'est ce que tu cherches à faire avant de cherche à me faire divertir. rire. Je cherche à me faire rire moi-même. Se divertir, Je quoi. cherche à me faire rire moi-même. Je cherche à me faire kiffer moi-même. Moi. Je suis mon premier fan. Je suis fan de moi. Je suis vois fan pas. d'Al Capote, mec. C'est marrant ça parce que tu dis d'un côté, on s'est vu une fois, j'avais fait une première On s'est vu interview deux de fois. On s'est vu aussi Exactement, c'est dans un vrai. bureau. Je suis génération. Exactement. C'est vrai, tout à fait. Mais je pensais pas à cette interview-là, je pensais à une autre où tu disais justement que tu n'étais pas forcément fier du personnage d'Al Capote, Ouais. mais t'es fan d'Al Capote. Je suis perdu. Ouais, moi-même, je suis perdu, mec. Je suis complètement perdu dans le tourbillon, gros. Je suis un horrible tourbillonneur, un horrible désannusseur, un horrible fister. Un fister anal. Voilà ce que je suis, gros. D'accord. Il paraît, il a mentionné Salif, Ouais. avec qui c'est vrai, tu as fait beaucoup de morceaux. Est-ce que tu sais où il est aujourd'hui? On mène une grande enquête. Où est Je Salif? crois qu'il a fait, une il le demande à sandwicherie, tout le ouais, monde, il a une quoi. sandwicherie dans le 92. C'est vrai? Ouais, je suis jamais allé, mais C'est j'ai ça, je te entendu l'avais parler. dit en fait, Ouais. mais tu m'avais pas cru. Bah non, je te crois pas toi, quand tu me parles. Apparemment, il paraît que c'est super bon. Hein. Ouais, Ah, tu y allais? tu me crois pas, moi. Ok. D'accord. C'est un des rappeurs avec qui t'as préféré rapper aussi? Parce qu'il y a eu, c'est vrai, beaucoup de morceaux. Non, j'ai préféré rapper avec personne. Même pas Katana? Encore moins. Surtout C'est mal- pas lui, surtout pas C'est lui. vrai, ça s'est mal fini. Non, ça s'est pas mal fini, mais non. Pas avec lui que j'ai préféré rapper. Ok. Avec cette gecko? Cette Gecko, ouais, c'est sympa de rapper avec lui. Ouais. Mais bon, j'ai pas vraiment quelqu'un avec qui j'ai préféré rapper. Hein. Qu'est-ce qui fait que rapper avec un mec ou avec un autre, ça va être sympa ou pas? Qu'est-ce qui est... Feeling avec le mec, tu vois, il y en a avec qui tu vas rapper et tu parles pas avec eux en studio, tu n'échanges rien. Il pose son texte, Du tu poses travail, le quoi. sien et on part, au revoir, c'est exactement, tu vois, du charbon. Il y en a d'autres avec qui tu partages un truc en studio, tu rigoles avec le mec, on échange. Il y en a avec qui ça arrive de les voir. Et dans toutes les collaborations que tu as fait pour l'instant, la majorité c'était plutôt professionnel, bonjour, au revoir, ou l'inverse? Bonjour, au revoir. Je suis un professionnel, comme Belmondo. Comme Alain Delon, mec. Je crois que tu disais aussi que tu écoutais toutes les radios qui passaient, toutes les conneries pardon, qui passaient à la radio, etc. Que tu t'alimentais aussi de ce genre de choses. C'est quoi la dernière connerie que tu écoutais à la radio? Bah là, j'ai plus trop l'occasion d'écouter la radio. La radio, c'est quoi la dernière connerie que j'ai écoutée? Ça doit être une connerie à génération, tu vois. Je sais pas, Ok. je sais plus. Et à la télé, tu regardes aussi toujours la La télé? télé, ouais, je regarde beaucoup. Ouais. Genre quoi? J'aime bien la chaîne Nollywood. Je sais pas si tu vois, c'est quoi Non. une chaîne africaine.
Non, je connais pas. Une horrible chaîne africaine avec des horribles acteurs. Il y a 20 séries, c'est les mêmes acteurs dans les 20 séries. C'est trop mal fait, mais c'est trop marrant. Quand je suis triste et que je suis pas bien, je regarde ça, je vais trop bien. Ça me remonte le moral direct. Ça t'arrive d'être triste? Voilà. Hélas, voilà, je suis souvent triste. C'est vrai? Voilà. Mais un joint et ça repart. Aussi Une simple série que ça. de Hollywood et ça repart. Ok, parfait, c'est beau. Tu as été traité la télé-réalité, c'est toujours le cas ou moins? Attends, la dernière télé-réalité que j'ai regardée, ça doit être... Est-ce que t'as vu Adam et Ève? Non, je vois c'est quoi, mais j'ai pas osé, j'ai pas eu les couilles. Franchement, j'ai pas eu les couilles. Alors Je sais pas, Catherine c'est- Ringer, oui, mais dans Ève, non. Quoi. Non, Pas assez. je trouve ça malsain quand même. Parce que Catherine Ringer, tu vois, il faut le vouloir le regarder. On te le sert pas de force, tu vois. Non, on te l'impose sur la Ouais. télé. Catherine Ringer, si t'aimes le cul, il faut que t'ailles chercher. Ah, et puis même quand t'aimes, je suis pas sûr que tu sois obligé d'aller chercher. Quoi. Bah, que repose en paix, géante coucou. Désiré Bastaro. Désiré. Bastaro. Désiré, tiens, ça c'est un bon prénom ça. Est-ce qu'il y a quelque chose justement, un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder? C'est l'Orgasme Mixtape 2, des projets, divers projets, un livre, une bande dessinée et un film. Qu'a fait Je l'édition? suis sérieux, hein. Ouais. Il y a un livre qui est, je t'en ai pas parlé, il y a un livre qui va se faire. Il y a super Ah, mais sérieux, oui. une bande dessinée avec Will Sketch, super sérieuse, et un film super sérieux avec Kevin et Labrani. Mais ça arrivera en temps et en heure de toute façon, tu vois, là on est sur Ça, l'Orgasme c'est pas Mixtape tout 2. sur 2015 par contre. Non, pas tout sur 2015. Hein. Sinon, c'est Daniel Capote, hein, d'ores et déjà. Non, c'est pas tout en 2015. Mais c'est avant que je m'arrache. Et de toute façon, je m'arracherai pas maintenant encore. Je m'arrache bientôt, mais pas. C'est pas demain, quoi. Donc, quand je te dis que tu seras là encore dans 5 ans, c'est Non, vrai. pas dans 5 ans non plus. Ouais. Ça va aller vite. Ah, un peut film. vite, Oh, c'est rien. Kevin est rapide. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment d'être venu jusqu'ici. Merci vraiment de m'avoir reçu. Tu reviens quand tu veux. Tu peux revenir pour Ténébreuse Musique, l'autre projet à 2, Et ben voilà. le livre, La BD. la BD et même le film. On fera un truc c'est avec le film. Et ben c'est Y a pas cool. de problème, t'as une carte de membre. Et ben c'est magnifique ça. Parfait. Merci à vous, merci au public, merci à tous d'être venus. Et on se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude.